Moi, personnellement, j'ai 37 ans, j'ai une naissance avec l'hémophilie et auparavant, parti dans le traitement approprié pour soigner l'hémophile, les genoux, les chevilles, etc. Moi, personnellement, je me fais face à beaucoup de difficultés par rapport à ça et je me saigne plusieurs fois, voire des dizaines et des dizaines de fois dans nos genoux et chevilles, qui à l'époque en particulier, un traitement approprié, qui fait à moi une boiteux. Aujourd'hui, et on n'est pas capable de tenir sur mes pieds pendant plus que 5 minutes. Ça commence à saigner. Et le matin, quand tu te réveilles, tu peux pas te mettre debout. Et ça prend à peu près 10 à 15 minutes que tu puisses commencer à marcher. Et avec plein de douleurs, on n'est pas capable de faire une activité, un sport qui est capable, qui a tendance pour une blessure à partir. À l'heure du jour, là, on est dans traitement dans des hôpitaux privés, avec support de l'association d'hémophilie de l'île Maurice, qui me fait un très, très, très grand travail pendant sa dernière 10 ans là. Et il même place l'île Maurice le carte mondial par rapport à l'hémophilie, parce qu'apparemment, en Afrique, c'est l'île Maurice qui donne le meilleur traitement. Surtout avec support du gouvernement et l'association d'hémophiles en même temps. Mais par contre, on me tient un malheur et pendant tout le grand examen qui nous est composé, par exemple ici, même à l'université, que je fais un bleed et je suis admis à l'hôpital, que je suis bizarre, prendre un choix avec un médecin pour aller atteindre l'examen. Et je suis forcé pour arrêter l'université. Tout ça fait 5 mois quand on a su qu'elle souffre d'une déficience sévère en facteur 7. Déjà, c'était un choc pour la famille parce qu'il n'y a jamais eu ça chez nous. Patricia était jeune et il n'y avait pas de traitement du tout à l'île Maurice. Les premiers 3 ans de sa vie étaient très très difficiles parce qu'elle n'a pas été soignée du tout. Pour un enfant qui commence à marcher, pour les parents surtout, on avait peur de tout, du fait qu'elle tombe, du fait qu'elle tape. Notre crainte était beaucoup pour les articulations internes et les organes principales. Nous, dans notre malchance, Tessa a souffert d'une première hémorragie cérébrale juste avant ses 3 ans. Ça a été catastrophique parce qu'il n'y avait vraiment pas de médicaments à l'île Maurice. Et là, on a eu à faire appel à une compagnie mondialement et le directeur de l'Afrique du Sud a eu à venir à Maurice pour emmener le facteur qu'il fallait pour arrêter le saignement cérébral. Et 2 mois plus tard, elle a re-saigné au cerveau. Ça veut dire qu'elle avait même pas 3 ans, c'était son second saignement cérébral. Entre-temps, ça a saigné 5 fois au cerveau. Depuis, on a su reconnaître les symptômes, mais c'était toujours un enfant qui avait un peu peur de tout faire. Et depuis, elle est couverte et elle suit un traitement prophylactique préventif. Ça veut dire qu'on doit l'injecter 3 fois par semaine. Et elle vit plutôt normalement. Elle a eu pas mal de soucis dernièrement à ses chevilles. Ça a été chronique encore une fois parce que les chevilles on perd tout notre poids. Pour un enfant de 12 ans qui veut danser, qui veut jouer, aujourd'hui ça ne veut plus danser parce que c'est malgré le traitement qu'on lui donne, elle saigne quand même. Au niveau de l'association, on a une centaine de patients qui sont enregistrés dans le registre de l'association comme hémophiles. Le rôle de l'association, c'est de veiller que les patients reçoivent tous les traitements qu'il faut pour qu'ils soient capables de vivre la vie normale et participent pleinement dans la vie sociale et économique du pays. Ça, la personne l'hémophile n'est pas poussée plus vite que normal, qu'une personne normale, mais il pousse plus longtemps. Donc, pour arrêter ce saignement-là, c'est-à-dire pour que ceux qui sont coagulés, ils gagnent ce facteur de coagulation. De protéines qui visent dans ce sang pour qu'ils créent sa coagulation-là. Donc, l'association, il dit pas seulement veiller à ce que le traitement est disponible, mais lui aussi assurer que les patients gagnent un suivi psychologique et aussi gagnent un traitement et physiothérapeutique. Parce que psychologique est très important pour les enfants, pour les parents et aussi pour les conjoints. Parce que avec ce maintien régulier et qui va patient gagner là, donc il est capable d'affecter les jeunes psychologiquement. L'association existe depuis 2009, donc depuis la création de l'association, on a beaucoup de travail qu'il peut faire. Donc on a assuré que tout le patient gagne ce traitement, comme on dit ça. Bon, maintenant, un mécanisme qui nous met en place, c'est-à-dire nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun manque de médicaments. Parce que s'il y a un manque de médicaments, c'est-à-dire de facteurs, donc il est capable d'avoir une conséquence très grave.